Il est 19 h. À peine rentrée de sa journée de cadre commercial, Nell se prépare à accueillir un de ses 3 amants, tous mariés. Si Nell apprécie ce statut de maîtresse illégitime qui lui permet de vivre sans entrave, c'est parce qu'elle n'accepte plus les contraintes de la vie de couple. Je peux voir qui je veux quand je veux. Personne n'est lié à personne. Personne n'exige rien de personne. C'est tous les avantages d'une relation sans les inconvénients. Je les vois 1 ou 2 fois par semaine maximum. Parfois, je ne les vois pas pendant 2 ou 3 semaines. Du coup, quand je les vois, c'est encore plus spécial. Rien à voir avec rentrer à la maison le soir et dire « Tu veux manger quoi ?» À la fin de la journée, j'ai toujours ma propre vie, ma liberté. Je suis très indépendante. Je fais ce que je veux de ma vie. Donc je suis très heureuse. Pour Nell, aucun doute, ses amants ne s'épanouissent pas dans leur vie conjugale. Pendant quelques heures, je les dorlote, je les gâte, je leur dis qu'ils sont merveilleux. Je suis certaine que la plupart d'entre eux ne s'amusent plus au lit avec leurs femmes. C'est pour ça qu'ils sont avec moi. Habituée à cette double vie, plus grand-chose ne la perturbe. Je t'ai envoyé un texto pour te demander si tu voulais faire quelque chose. D'accord, d'accord. Salut. Il n'est pas seul. Il y a quelqu'un avec lui. Je lui dis on peut parler? Il a dit là je ne peux pas. Peut-être qu'un de ses enfants était dans la pièce. Ce soir, le rendez-vous tombe à l'eau. Mais ce n'est que partie remise le lendemain. Toujours disponible pour ses amants, Nell, qui vient de quitter son travail, s'apprête à retrouver l'homme qui lui a fait faux bond hier à la dernière minute. Je viens d'avoir un texto de Dan. Il arrive d'ici 1 heure. J'ai juste le temps de filer à la maison, prendre une douche, me changer et me préparer pour lui. Pour être honnête, je ne vois pas l'intérêt de mettre des vêtements pour les enlever aussitôt. En général, je me mets directement en sous-vêtements avec une robe de chambre. Il arrive, je le fais entrer. On n'y va pas par 4 chemins. On file direct au lit. Nell sait bien que ces rencontres, souvent furtives, sont suspendues à la disponibilité de ses maris respectables. 1 heure plus tard, Dan sera cette fois au rendez-vous. Mais l'heure 5 à 7 se déroulera bien entendu à l'abri des regards. Le lendemain, Nell se confie sans tabou. C'est lui qui m'a proposé. Ça te dirait une relation basée sur ce qu'il appelle sex friends. Et j'ai accepté volontiers. Il est arrivé, on a fait l'amour, il est parti. Ça résume bien la situation. Enfin, on parle quand même, on discute. Ce n'est pas le silence complet. Ça n'est pas juste hygiénique. Mais il n'y a pas d'émotion. C'est pas du genre « Oh là là, tu vas me manquer, quand est-ce qu'on se revoit ?» Rien de tout ça, c'est simplement... C'est plus que physique, parce qu'on est devenus amis. Mais on n'est pas amoureux. On n'est pas mièvres l'un avec l'autre. Si je ne le vois pas pendant 3 ou 4 semaines, et alors? Ça ne me dérange pas. Ce matin, Nell rend visite à son fils Casper. Le jeune homme ne vit plus chez sa mère depuis qu'il travaille, mais il n'ignore rien de sa drôle de vie sentimentale. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais, t'es au café. Le sujet revient d'ailleurs régulièrement dans leur conversation. Je ne suis pas emballé à l'idée d'avoir droit aux détails de ta vie sexuelle. Et j'ai pas envie de te voir vieillir comme ça. Un jour, maman sera une vieille toquée toute seule, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai des chiens et des chats, pour ne jamais être seule. Je ne m'ennuie pas, merde, tu comprends? Qui a besoin d'un homme? Ce sont tous des bâtards. Attendre le prince charmant, ça sert à rien. Je vais juste m'éclater le plus possible, tant que c'est encore possible. Mais sans faire de mal à personne. Tant que les épouses ne sont pas au courant, ça ne peut pas les faire souffrir. Leur mari en profite, moi aussi, tout le monde est content. Je prétends pas que c'est l'idéal. Et si j'étais une épouse, je ne serais sûrement pas enchantée d'apprendre ça. Mais si je ne le sais pas, où est le problème?
Des arguments qui peinent à convaincre Casper, persuadé que le choix de sa mère masque un profond mal-être. J'aimerais qu'elle prenne un autre chemin. Je pense qu'elle fait fausse route. Je pense qu'elle n'est pas heureuse alors qu'elle fait croire qu'elle l'est. Je crois qu'elle se sert du prétexte d'être attachée à son indépendance pour éloigner les gens d'elle. Pareil pour le désordre qu'elle entretient dans sa maison. C'est une sorte de mécanisme de défense. Je pense que c'est une spirale négative qui est née quand elle a commencé à vivre seule. Mais surtout, Casper supporte mal que sa mère lui fasse partager son intimité. Elle se confie trop à moi. Je suis obligé de lui dire, écoute, pour être très honnête, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai droit aux détails sur ces histoires et tout. Ça ne me regarde pas, moi, je veux juste savoir que tout va bien. J'imagine ce que je ressentirais si j'étais le fils ou la fille d'un de ses amants. Ce serait terrible. Pour l'heure, en tout cas, Nell ne semble pas prête à laisser qui que ce soit s'immiscer dans sa vie privée. Pour multiplier ses chances de rencontrer de nouveaux amants, elle a même pris contact avec le patron d'une agence de rencontres spécialisée dans les liaisons extra-conjugales. Et là, je suis vraiment irrésistible. Une semaine plus tard, Nell s'apprête déjà à rencontrer un nouvel amant potentiel par l'intermédiaire de l'agence. À peine rentrée du travail, il lui reste très peu de temps pour se pomponner, un rituel avant tous ses rendez-vous galants. Il est 6h moins le quart, ce qui me laisse 1 heure pour prendre mon bain, me démaquiller, me remaquiller, m'habiller et me sécher les cheveux. Alors je m'y colle et ne m'en veuillez pas, mais il va falloir me laisser tranquille dans ma salle de bain. En moins de 45 minutes, elle est fin prête. Le rendez-vous aura lieu à Brighton, à 1 heure de trajet de chez Nell, et tandis qu'elle finit de se préparer dans le taxi qui l'amène à la gare... Vous me croyez si je vous dis que j'ai mis du démêlant? Elle nous en dit plus sur l'homme qu'elle s'apprête à rencontrer. Je sais qu'il roule en Bentley et qu'il a un jet privé. Mais je ne connais que son prénom, c'est tout ce que je sais de lui. Je fais confiance à David, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Alors oui, ça me rassure. L'homme lui a donné rendez-vous dans un restaurant cossu et discret de la ville. Mais à l'issue de ce premier dîner en tête-à-tête, Nell a préféré rentrer seule. Il était agacé quand je suis arrivée. Et quand je me suis assise en face de lui, il sentait l'alcool. Et pour être honnête, je crois qu'il avait vraiment trop bu, parce qu'il souriait bêtement et que ses propos étaient carrément décousus. À commencer par la fessée. Il aimait les fessées. Et c'est le genre de truc dont il ne faut pas me parler parce que je ne suis pas sadique. Et encore moins masochiste. Même si c'est présenté comme un jeu sexuel ou je ne sais quoi, je déteste qu'on me frappe, donc très peu pour moi. Et il m'a dit, mais moi j'aime ça. Et j'ai répondu, bon, si vraiment vous aimez ça, moi je peux seulement vous donner des petites tapes. Mais si vous recherchez quelqu'un qui vous frappe vraiment pour avoir mal, ça je ne le ferai pas. À moins que l'on me paye très cher. Tandis que Nell s'amuse de ses rencontres pour le moins hasardeuses, son fils Casper s'inquiète toujours de l'avenir qu'elle se réserve. Je m'inquiète pour elle. Elle me dit d'arrêter avec ses conneries. Qu'elle est parfaitement capable de s'occuper d'elle. Qu'elle sait ce qu'elle fait. Ces relations-là ne deviendront jamais durables. Ce ne sera jamais stable. Jamais sécurisant pour elle. C'est pour ça que je ne vois pas comment elle pourra être heureuse un jour. Elle finira seule sans personne. Et ça me plaît pas. Depuis l'échec de son mariage, Nell ne croit plus aux vertus de la vie conjugale, ni même à la possibilité de vivre une relation stable avec un homme. L'idée de rencontrer un homme célibataire, qui me plaise, dont je pourrais tomber amoureuse, et qui ressentirait les mêmes choses que moi, oui, l'idée est séduisante, mais je ne pense pas que ça m'arrivera. Une conviction qu'elle reconnaît être une forme de protection après un divorce mal vécu.
Bien sûr que je me protège. Vous savez, avec quelqu'un qui n'est pas libre et qui ne le sera pas, au moins, on ne se fait pas d'idées. C'est aussi simple que ça. Du coup, je ne m'autorise même pas à rentrer là-dedans. Je ne les vois pas comme des partenaires potentiels. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Nell ne voit donc aucune raison de se remettre en question. 2 semaines après son premier rendez-vous non concluant, elle s'apprête déjà à faire une nouvelle rencontre par l'intermédiaire de l'agence. Il a dans les 40 ans, marié. Il a un enfant. Je ne m'attends à rien de particulier quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Je veux juste le connaître un peu mieux. Avoir une conversation sympa autour d'un bon dîner. Et je n'attends rien de plus, sinon c'est mort. Dès que vous espérez trop, vous risquez d'être déçu. Donc, il faut y aller l'esprit ouvert et c'est la meilleure façon d'avoir une bonne surprise. Eh bien, je me sens un peu nerveuse dans un sens, comme chaque fois que l'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Et plus encore quand on n'a jamais vu la personne, comme c'est le cas aujourd'hui. Il sait à quoi je ressemble parce qu'il a vu des photos de moi sur le net. Mais moi, je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais pas à quoi il ressemble. Malgré sa décontraction apparente, Nell a conscience que ces rencontres comportent une part de risque. Je pourrais monter dans sa voiture et disparaître. Le rendez-vous aura lieu dans une auberge réputée de Cotswolds, un coin de campagne romantique anglais, pour un dîner très discret. De retour chez elle le lendemain, Nell semble bien décidée à donner une suite à cette aventure. On s'est fixé un autre rendez-vous. Je crois qu'on cherche à peu près la même chose, si ce n'est exactement. On est très proches. Même sens de l'humour, même centre d'intérêt. On a plein de points communs. C'est encourageant. Je suis assez enthousiaste et je crois que lui aussi. On verra. On ne sait jamais. Cette dernière rencontre présage-t-elle d'un changement dans la vie sentimentale que Nell mène depuis son divorce? Une évolution qui, elle le sait, ferait le bonheur de son fils. J'aimerais la voir avec quelqu'un qui prend soin d'elle, car je pense qu'elle en a besoin. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui lui laisse son indépendance, car c'est une femme indépendante. Mais elle a besoin de quelqu'un. Je ne vais pas changer ma façon de vivre seulement pour faire plaisir à Casper. S'il faisait quelque chose qui ne me convenait pas, j'accepterais son choix. Il doit donc accepter les miens. Il ne faut pas qu'il s'inquiète pour moi. Je suis assez grande pour assumer mes choix. Je sais ce que je fais. Et je sais aussi que dans quelques années, je risque de finir seule. Mais c'est la vie que j'ai choisie. Et c'est une décision réfléchie. Alors oui, il s'inquiète. Mais il ne devrait pas. Pour l'instant, Nell préfère encore camper sur sa position, malgré le lien très fort qui l'unit à Casper. Mère et fils parviendront peut-être un jour à se rejoindre dans leur conception des rapports amoureux. En attendant, Nell compte bien poursuivre assidûment sa liaison clandestine avec son nouvel amant, quitte à délaisser un peu les 3 autres.